Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel sentimental pour le mois d'octobre 2020. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci, mais bon, tout va bien. Je vais arriver à terminer tous les signes. Alors, il me reste les Capricornes, les Gémeaux et les Scorpions. On va voir aujourd'hui quel signe va être abordé. Hop, je vais prendre celui du milieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce sont les Gémeaux. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, on va regarder. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui. On va regarder les énergies générales pour ce mois d'octobre, pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui domine? Quelle va être la tendance? Gémeaux, vie sentimentale, octobre 2020, octobre 2020, oups, vie sentimentale pour ce mois d'octobre 2020, vie sentimentale pour ce mois d'octobre 2020, Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine d'épée et le 10 de coupe. Alors, il va être question pour vous ce mois-ci, je pense, de... Il va être question pour vous de... Alors, vous allez être beaucoup dans le mental, si vous voulez, par rapport à une situation, dans une relation. Vous allez être dans l'état d'esprit d'essayer de comprendre quelque chose de particulier, tout en gardant la tête froide. Vous allez peut-être faire des démarches, pour certains d'entre vous, des démarches pour construire peut-être un projet. Quelque chose qui a été pensé quand même, hein, parce qu'on est avec la reine d'épée, donc voilà, il y a une certaine maîtrise au niveau du mental par rapport à une situation, pour un projet ou dans une relation. On réfléchit beaucoup, on analyse les choses, on fait des recherches, on fait des démarches pour construire ou pour consolider quelque chose. Et effectivement, avec le 10 de coupe, il y a vraiment l'idée comme ça d'être véritablement dans la démarche de s'accomplir soi-même, de s'accomplir émotionnellement, et puis aussi peut-être de faire éclore ou d'accomplir, de construire une relation. Voilà. Donc soit c'est pour une relation avec quelqu'un, dans le cas d'une relation, soit c'est vis-à-vis de vous-même. Mais il y a l'idée comme ça d'être dans la compréhension véritablement de vos émotions, de ce que vous ressentez pour vous sentir davantage équilibré, épanoui et accompli émotionnellement pour vous ou dans le cadre d'une relation. C'est très beau. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux, ce que ce mois d'octobre vous réserve. Les oiseaux, le couple avec le fouet, on va parler peut-être de tension ou de mots, de verbes, de paroles qui peuvent être désagréables. Cependant, on est quand même dans l'idée de trouver un certain équilibre, épanouissement émotionnel. Mais peut-être attention avec la reine d'épée, attention à vous peut-être, attention aux mots peut-être que vous pourriez employer, à la manière dont vous pourriez exprimer les choses. Parce que là, effectivement, ça peut être... la personne en face de vous, si vous voulez, pourrait se sentir quelque peu agressée. Alors,
les poissons. Donc on a bien l'idée ici d'éventuels projets, hein, avec la carte des poissons, d'un investissement aussi, investissement de soi dans une relation. Mais ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'avec la carte du cercueil, il y a des choses qui peut-être sont remises en question. Là, on va parler d'un changement, d'une transformation. Donc, possiblement, le fait de se sentir peut-être bloqué, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir s'investir tout court ou s'investir davantage dans une relation. Émotionnellement, on voit que là, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Donc, d'où peut-être votre démarche justement d'essayer de mentaliser, d'essayer de comprendre, de structurer les choses dans votre tête, dans votre esprit, hein, pour essayer de trouver ou retrouver une forme d'épanouissement, de plénitude, d'accomplissement sur le plan émotionnel. Des choses vont être mises en question. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est possiblement quelque chose qui est annulé. Ça peut être un voyage, ça peut être un voyage, ou alors ça peut être aussi en lien, en relation à peut-être à une personne qui est d'origine étrangère ou qui est loin de vous. C'est une possibilité. Alors, ouais. Le cercueil représente les transformations, mais représente aussi les fins. Hein. Donc il y a possiblement ici pour vous l'idée peut-être d'arrêter de vous investir dans quelque chose, d'arrêter... il y a peut-être aussi un certain blocage pour certains d'entre vous, parce que justement, avec les poissons, peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller un petit peu ce mois-ci, et qu'il y a certainement un besoin de remettre en question certaines choses, de clarifier certaines choses, pour retrouver un certain équilibre émotionnel, ou dans la relation. Gémeaux. Allez, on y va. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, l'énergie centrale, focus, pour ce mois d'octobre, c'est la carte de l'homme. Donc, ça va être vous en tant qu'homme, qui peut-être... cette carte au centre peut indiquer que vous, en tant qu'homme, si vous voulez être au centre d'une situation, d'une problématique ou d'une relation, à savoir que c'est vous, quelque part, la clé, ou c'est vous qui avez les cartes en main pour une éventuelle évolution, transformation ou changement. On a la carte des oiseaux, des discussions sur le passé, des échanges. Voilà, c'est-à-dire que oui, effectivement, remise en question, clarification, ici, avec la reine d'épée, on y voit beaucoup plus clair hein, par rapport à une situation. Effectivement, ça peut passer aussi par... La communication va avoir une importance toute particulière hein, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, où il peut être question d'échanges concernant le passé, d'échanges de communication concernant des événements passés peut-être aussi, par rapport à une situation qui a pu vous sembler trouble, par rapport à vos incertitudes, par rapport à vos inquiétudes, hein, ici. Je pense que vous allez remettre en question pour certains d'entre vous votre relation de couple en tant que telle, parce qu'il y a des zones d'ombre, parce qu'il y a des choses qui vous font vous poser beaucoup de questions. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude. Donc là, l'idée, ce sera vraiment ici de communiquer, d'échanger, d'entrer en action pour retrouver une certaine sérénité. Par contre, on voit que le fait justement d'aller vers l'autre, vous allez être dans cette dynamique de peut-être vouloir régler certaines choses du passé, certaines problématiques ou certaines choses qui ont pu vous mettre dans l'incertitude à un moment donné, mais on voit que ça va être compliqué parce que l'autre personne ici, ou vous, à moins que ce soit vous, hein, vous pouvez transposer les choses. Hein. Mais je vois ici un homme qui est quelqu'un qui est très têtu. Quelqu'un qui fait barrage, qui fait obstacle ou qui rencontre certaines difficultés justement
à communiquer. Donc du coup, ça peut être un peu compliqué pour vous sur ce plan-là, et il va être question pour vous de peut-être faire preuve de patience quand même, hein. Alors après, c'est vrai que là, on voit que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, en communication avec quelqu'un, possiblement un ex, hein, une ancienne relation, là pour d'autres, hein, en l'occurrence, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous écrit, quelqu'un qui vous envoie un mail ou des textos. Et alors, bon, je n'ai pas la raison principale de cette communication vers vous. Par contre, on voit que c'est pas quelqu'un que vous portez forcément dans votre cœur, c'est quelqu'un qui, évidemment, est passé dans votre vie mais n'y est pas resté. Et c'est quelqu'un aussi qui... Il y a un manque de honnêteté, de sincérité. C'est-à-dire que là, je vois quelqu'un qui vous dit bah, « je suis honnête, je suis sincère », mais on a quand même les nuages et le renard autour, hein, et le mont autour de cette fameuse honnêteté, sincérité prétendue ici. Donc pour moi, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté, il y a un manque de loyauté et il y a un manque de sincérité. C'est-à-dire que là, je vois quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Voilà, je vois quelqu'un qui... je vous vois pas retourner vers cette personne si vous voulez, parce que là, pour moi, il y a de longs échanges, hein, vous allez avoir de longs échanges, de longues communications, peut-être des nouvelles que vous avez attendues pendant longtemps, mais il se trouve que là, aujourd'hui, sur ce mois d'octobre, il y a quand même pour vous une grosse remise en question quant aux possibilités de vous remettre avec cette personne, si vous voulez, hein. Soit c'est vous qui n'avez pas confiance en lui, soit c'est lui qui n'a pas confiance en vous, mais il y a visiblement une problématique de confiance qui ressort là. Alors on va regarder avec l'oracle améthyste. On va voir. Il y a aussi pour d'autres quelque chose de légal, de juridique, d'officiel, parce qu'on parle du passé, donc ça peut être aussi une relation de couple passée, un divorce. Là, on voit que vous allez clairement recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose d'administratif, de légal. En l'occurrence, ces nouvelles, pour moi, elles ont été longuement attendues, mais voilà, elles ne sont pas forcément extrêmement positives. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on voit ici qu'il y a bon, bah, on a le célibat hein, qui est présent là, qui ressort. C'est pour ça que je parle aussi aux célibataires dans ce tirage. Et où on voit que ce mois-ci, vous allez vous poser des questions. De savoir si vous vous mettez en couple avec quelqu'un ou pas. De savoir si vous officialisez votre couple, votre relation. Parce que visiblement, il y a une difficulté de communication. L'un de vous fait obstacle à la communication et du coup rend les choses un petit peu compliquées. Donc voilà, il y aura quand même de longs échanges, de longues discussions, mais c'est vrai qu'il y aura un besoin comme ça de surmonter quelque chose. Il vous faudra beaucoup de patience hein, par rapport à cette communication, par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez, et en termes de qualité aussi de communication avec la personne de votre cœur. Il vous faudra beaucoup de patience, parce que je ressens quelqu'un qui est replié sur lui-même, quelqu'un qui est obtus, qui est têtu, et puis quelqu'un qui se méfie aussi beaucoup. Voilà, donc il se peut que ce soit quelqu'un d'honnête, mais quelqu'un qui se méfie énormément, qui se pose beaucoup de questions, et quelqu'un qui n'est pas non plus dans une dynamique d'engagement. D'où peut-être justement vos doutes, vos incertitudes, vos questionnements par rapport à cette notion de couple justement, ou par rapport au fait peut-être d'officialiser votre relation. Mais visiblement cette personne ici, je ne sais pas si c'est vous, hein, c'est vous en tant qu'homme ou l'homme de votre cœur, mais visiblement cette personne n'est pas dans une dynamique de construction. Voilà. Donc voilà, il y a peut-être ici des choses à éclaircir par rapport à tout ça. Gémeaux, octobre. Ça peut être aussi la personne de votre cœur ici qui rencontre des difficultés par rapport à sa vie professionnelle, qui rencontre des blocages particulièrement. Des blocages vis-à-vis de son entreprise ou vis-à-vis de quelque chose d'administratif. Parce que là, on voit qu'il y a une nouvelle qui tombe, il y a quelque chose d'officiel qui arrive et qui crée des blocages dans la vie professionnelle. Une situation qui va demander quand même un peu de patience. Sentimental, octobre 2020 pour les Gémeaux. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a là? L'attraction. Ouh là là, il y a quelque chose de très fort là, hein, très... Alors, évidemment, voilà, ici avec cette carte-là, on parle d'une attirance, de quelque chose qui est mutuel.
Une relation qui est peut-être aussi plutôt basée sur le côté charnel. Donc il y aura peut-être aussi, que vous soyez en couple ou non, ou dans une relation qui n'est pas officielle ou qui est naissante, on voit que dans ce tirage ici, là, dans cette coupe, il y a déjà quelque chose de très fort. Voilà. Après, c'est plus, on a une dynamique quand même assez charnelle, c'est-à-dire une attirance, quelque chose de très primaire, pas dans le mauvais sens du terme, de très bestial, de très, voilà, quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur l'énergie focus? Voilà, la légèreté, le fait de ne pouvoir ou de ne vouloir s'engager. Effectivement, ça rejoint ce que je vous ai dit. Il y a un blocage ici en termes d'engagement, en termes d'investissement dans la relation, dans une relation. Même si effectivement on a ici une attirance très très forte, il y a quand même un blocage qui ressort là, ou une situation qui demande peut-être d'être patient. Effectivement, on a une rupture, peut-être qui fait partie du passé. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une procédure de divorce dans laquelle, ici, on rencontre des blocages, une situation qui visiblement est très difficile. Pour d'autres, c'est aussi une rupture de communication avec la tour. On va parler d'isolement, de renfermement sur soi. Donc là, il y a l'idée ici, peut-être pour certains d'entre vous, d'une rupture de communication. Effectivement, c'est confirmé ici, puisque sur la carte des oiseaux, j'ai la carte des blocages. Donc on a bien ici un blocage dans un couple ou en termes de communication. Ici, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, que vous soyez en couple ou non, on a une forme de conflit qui ressort là. Conflit intérieur pour vous-même, si vous êtes célibataire, ou on va parler ici d'un conflit dans le couple, d'une situation un petit peu stressante, un peu difficile. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi en lien en relation à la vie professionnelle, à votre vie professionnelle en tant qu'homme ou à la vie professionnelle de la personne de votre cœur. On voit que là, on parle d'une période de crise qui est traversée. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que les choses ne vont pas durer. Avec la carte des nuages, c'est temporaire. Ça peut être très bouleversant, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Là, on voit des nouvelles qui vont arriver dans le mois, hein, très clairement, un événement qui est à venir, au travers de nouvelles qui arrivent à vous. Là, on me parle d'un homme ici, d'une relation où la personne qui a l'énergie féminine est peut-être plus dans une dynamique d'engagement, mais la personne féminine, j'ai dit masculine ou féminine, la personne qui a une énergie masculine est peut-être plus dans une dynamique d'engagement que la personne qui a une énergie féminine. Là, on a effectivement une relation. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous relationnellement parlant, amoureusement parlant, que vous soyez en couple ou non. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous ce mois-ci. Par contre, là, c'est pas, encore une fois, dans l'idée de s'engager, pas du tout. On est plutôt ici dans la séduction, dans le fait d'attirer l'autre. Il y a vraiment ici une relation qui est agréable, hein, mais qui n'est pas vouée à durer. Effectivement, on voit que là, par contre, par rapport à cette relation de passage, ou concernant ce non-engagement, même si la relation est quand même positive, agréable, c'est une relation qui ne va pas ici durer, parce que l'un de vous ne s'engage pas, parce que l'un de vous n'approfondit pas les choses. Et c'est bien là la problématique, d'où la présentation avec le petit Lenormand, d'une certaine remise en question par rapport à la notion d'engagement dans une relation. Alors, pour ceux qui viennent de rompre, ici, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour vous. Mais ce que l'on vous dit ici dans ce tirage aussi, c'est que il y a un événement très positif à venir pour vous dans ce mois d'octobre. Pas forcément en lien à cette rupture, mais quelque chose de positif qui vient à vous
sur ce mois d'octobre. Est-ce que c'est une relation, une nouvelle relation, ce qu'on appelle une relation pansement, c'est-à-dire que c'est une relation qui arrive comme ça après un événement bouleversant dans la vie sentimentale, et généralement ces relations-là ont du mal à s'épanouir, ont du mal à grandir, et c'est pour ça qu'on les appelle les relations pansement, parce qu'elles permettent de nous faire évoluer individuellement, mais on peut pas, si vous voulez, en venant de rompre, si vous voulez, on peut pas s'engager tout de suite dans autre chose. Donc c'est souvent des relations qui ne durent pas. Il y a, alors pour certains d'entre vous dans le couple, soit la rupture de communication, des blocages rencontrés, une situation difficile en lien en relation, à cette sensation d'être en rivalité avec quelqu'un d'autre. Donc on voit bien qu'il y a clairement ici une difficulté de communication, malgré le fait que cette relation soit passionnée, passionnelle, charnelle, très positive quand même. On voit que, pour moi, c'est soit il y a eu une erreur de parcours, pour certains d'entre vous, une liaison, une aventure, quelque chose qui fait ou qui a fait que l'un de vous s'est méfié ou est devenu méfiant ou a perdu confiance en l'autre. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, en termes de confiance, on a ici l'idée que on se sent en rivalité, on est ou on se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et c'est véritablement une problématique. On voit que les choses vont quand même être remises en question. Alors, si... Donc vous venez de rompre avec c'est pour ceux qui viennent de rompre là, on voit que les choses vont évoluer extrêmement doucement, extrêmement lentement. Il n'y a pas forcément de retour possible, j'allais dire, par rapport à cette relation, mais plutôt quelque chose d'autre qui se présente à vous. Quelqu'un qui pourrait être dans la séduction par rapport à vous. L'occasion de vivre quelque chose peut-être de nouveau. Une relation, même si elle n'est pas vouée à durer, ça peut être positif pour vous, ça peut être salvateur pour vous. On va regarder avec l'oracle, avec le Line of Love, Gémeaux, sentimental. Sentimental pour les Gémeaux, octobre. Vous voyez la séparation qui ressort. Et la joie derrière, vous voyez ? Alors, pour certains d'entre vous, c'est une rupture aussi qui se fait avec quelqu'un avec qui on a un lien particulier, une relation que l'on peut peut-être appeler une relation toxique, parce que cette personne a une influence sur vous. Vous voyez là le mont, pour certains ou certaines d'entre vous, la problématique c'est que vous êtes face à quelqu'un qui vous tient, qui vous retient, quelqu'un, je cherche le terme exact, quelqu'un qui a le dessus sur vous. Quelqu'un, quelque part, qui peut vous manipuler avec cette carte-là. Ça, c'est une carte qui représente la passion, l'envoûtement, et qui représente aussi le fait que, justement, certaines passions peuvent être aveuglantes. Et c'est là le danger. C'est qu'on ne voit pas forcément qui on a en face de soi. Et avec la carte du mont, véritablement, ici, c'est une problématique. Il y a quelque chose à surmonter ici, par rapport à quelque chose de, j'allais dire, de subi. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, on a la notion de passion, quelque chose de charnel, mais attention, parce qu'il se peut, pour certains d'entre vous, finalement, ce soit quelque chose qui est subi, pas forcément quelque chose qui est choisi. Sentimental, octobre 2020, pour les Gémeaux qui vont regarder la vidéo sentimentale pour les Gémeaux. Hop, la légèreté et la séparation. Elle nous suit, cette séparation. Elle est là, elle est présente. Donc pour certains, c'est rupture de communication. Et pour d'autres, difficultés dans le couple. Et puis pour d'autres, effectivement, c'est une rupture, c'est une séparation. Mais après, voilà, c'était peut-être pas forcément une relation dans laquelle vous aviez envie de vous engager ou qui était vouée justement à durer dans le temps. Comme je vous le disais depuis, avec le petit Lenormand depuis tout à l'heure. Donc là, on a une notion, on a deux notions complètement opposées. Ici, on a une notion de partage. Et aussi peut-être, alors, et puis la rupture, donc là il n'y a plus de partage. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que quelque part, pour certains d'entre vous, il y a peut-être encore une attente, un espoir, justement suite à une séparation. Ça peut être aussi ça.
Mais là, visiblement, soit l'un d'entre vous ne veut pas s'engager, ne peut pas s'engager, ou alors est en cours de divorce, traverse quelque chose de difficile, et du coup n'a pas forcément la place pour vous, n'a pas forcément la possibilité de s'investir totalement dans votre relation, parce que cette personne rencontre une situation très problématique. Donc c'est peut-être pas le bon moment. Le magicien. Allez, on y va. Gémeaux. Alors, donc ici, l'énergie focus. La confiance. Compréhension. On fait des efforts. On fait des efforts pour faire confiance. On fait des efforts pour communiquer. On essaie de lâcher prise un petit peu par rapport à une situation bloquée, par rapport à des énergies ou des influences qui peuvent être négatives. Là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément recevoir des nouvelles extraordinaires. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir. Par contre, on voit que vous allez être capable de lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver pour vous. Dans le cadre d'un procès, de quelque chose de juridique ou dans le cadre d'une relation. Mais on voit qu'effectivement, il sera question pour vous de prendre un petit peu de distance et puis de vous laisser bercer un petit peu par... de vous laisser mener par le courant, de lâcher prise par rapport à une situation visiblement de blocage ou par rapport à une énergie un petit peu négative, dans une communication ou par des nouvelles qui arrivent à vous. On voit que vous allez vraiment être dans une énergie, ce lâcher prise ici vous permet une énergie de compréhension, vous permet aussi de faire l'effort, peut-être de retrouver votre confiance en vous aussi, ou de retrouver confiance en l'amour, en la vie tout simplement, de manière générale. Là, on a une énergie très positive par rapport à quelque chose de négatif qui arrive à vous, des nouvelles ou dans le cadre d'une communication. Il y a vraiment à lâcher prise. Effectivement, il y a des nouvelles qui vous demandent un effort, qui vous demandent des nouvelles pas très positives, qui vous perturbent beaucoup, qui vous demandent un effort. Il va être question pour vous aussi de faire appel à votre intuition, de faire appel, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure, par rapport justement à ces énergies négatives qui sont peut-être en vous intérieurement ou qui peuvent venir de l'extérieur au travers de nouvelles ou de communications, qui apportent des perturbations, mais il y a vraiment l'idée ici quand même de retrouver là, pour moi, un équilibre en termes de communication ou par rapport à des nouvelles. Donc là, pour moi, j'ai quelque chose qui potentiellement peut s'améliorer en vous ou dans le cas d'une relation. On a effectivement ici l'idée que le côté négatif, effectivement, il y a une période de crise qui est traversée, ou alors un mois, c'est un mois qui peut être un peu conflictuel pour vous, par rapport au passé, par rapport à une certaine confusion dans votre relation, dans votre esprit. Il y a bien l'idée ici de quelque chose qui vous perturbe, de quelque chose qui vous inquiète, de quelque chose qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Et du coup, on voit que là, vous ruminez énormément. Vous ruminez énormément. C'est pour ça que là, on a cette idée quand même de lâcher prise ici par rapport à une situation bloquée, dans le cadre d'un couple ou par rapport à des nouvelles, un appel téléphonique ou des nouvelles que vous recevez. Effectivement, là, on reçoit des nouvelles qui demandent peut-être d'attendre, de patienter, des choses qui peuvent être bloquées, reportées, et que par rapport à ça, finalement, le lâcher-prise est tout indiqué pour vous de laisser filer. Voilà, laisser filer, les choses de toute façon vont se passer comme elles le doivent, et puis voilà, voilà, lâcher prise, ici, faire preuve de compréhension, et puis aussi de preuve d'un petit peu d'indulgence aussi, vis-à-vis de vous-même, être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure, toujours en rapport ici à cette fameuse communication que vous recevez ou par rapport à des nouvelles officielles, juridiques, légales. On voit qu'effectivement, on l'a vu ici, on rompt ici avec le passé, hein, très clairement. Il y a peut-être également quelque chose ici qui s'officialise avec la carte de la lettre, qui représente les nouvelles, qui représente la communication, un message qui arrive, et donc là il y a visiblement l'officialisation d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce, donc des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, concernant une séparation ou un divorce. Ensuite,
on voit ici au centre la notion de soutien, la notion d'aide, la notion de soutien venant de quelqu'un de proche de vous. Il va être question pour vous d'entrer en action par rapport à votre vie sentimentale. Il va être question pour vous d'aller davantage en profondeur des choses, dans la compréhension, ou d'être à l'écoute davantage d'être davantage à l'écoute de vos intuitions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, profondément en vous. Alors on voit qu'il y a quand même l'idée d'une joie ici, hein. Soit par rapport à quelque chose d'officiel, de légal, de juridique, par rapport à une personne assermentée, on a une notion de joie ici, par rapport à quelqu'un que l'on considère comme étant rival, quelqu'un avec qui on est un petit peu en porte-à-faux. Voilà. Alors, on a bien les perturbations ici, mais effectivement, on a quand même la carte du soleil. Donc, il y a une notion quand même d'espoir, encore une fois, par rapport à quelqu'un qui passe dans votre vie, ou par rapport à des nouvelles, encore une fois, qui arrivent. La notion de communication est très importante pour vous, les Gémeaux. Soit il va être question pour vous également, dans votre vie sentimentale, amis Gémeaux, d'entrer en mouvement, d'aller de l'avant, voilà, de vous dire, bon, bah maintenant, j'y vais, j'avance, je ne vais pas rester bloqué les deux pieds dans le même sabot, je décide d'avancer, je décide de comprendre les choses, je décide de me faire davantage confiance et de vibrer dans une énergie positive, malgré les blocages, malgré d'éventuelles mauvaises nouvelles qui arrivent, malgré cette rupture qui a pu se produire sur les semaines ou les mois passés. On voit qu'effectivement, là, en termes de communication, ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, avec quelqu'un qui a une certaine influence sur vous, une certaine emprise sur vous. Voilà. Et ça, c'est une problématique qu'il va vous falloir surmonter et dépasser. Là, on termine avec le renard, qui représente le fait peut-être pour vous de faire preuve de finesse, de faire preuve d'intelligence, par rapport ou face à quelqu'un, soit par rapport à une situation, une relation qui évolue extrêmement lentement, soit par rapport à une notion de silence, d'isolement ou de non-communication dans une relation. Il va être question pour vous de faire preuve d'intelligence, de finesse, et aussi avec la carte de la Lune, je pense que vous allez beaucoup, encore une fois, être à l'écoute, vraiment, de votre intériorité, être à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, de ce qui vibre en vous, de cette petite voix qui vous dit les choses, mais que peut-être parfois vous ne voulez pas entendre, et pourtant l'intuition, c'est quelque chose qui ne peut pas vous tromper. Donc c'est vrai que parfois, il y a des mots comme ça qui peuvent vous venir, des idées, des ressentis qui ne sont pas plaisants pour vous, et qui pourtant sont révélateurs de la situation, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Alors, ce qui est important de retenir quand même, c'est l'idée que sur l'énergie focus, il y a cette énergie de confiance. Voilà. Donc il est question pour vous de rester en confiance par rapport à la situation que vous traversez ou par rapport au blocage que vous rencontrez, quel qu'il soit. Voilà, donc on voit qu'effectivement, avec l'énergie principale, la reine d'épée, il va être question pour vous vraiment de garder la tête froide et de faire en sorte de comprendre les choses. Voilà, de réfléchir, de prendre le temps, de toute façon, vous êtes Gémeaux, donc voilà, Gémeaux, signe d'air, le Gémeaux, je pense qu'il cogite beaucoup quand même. Et effectivement, là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez chercher à comprendre. Et puis, il va être question aussi pour vous de structurer la manière dont vous communiquez, la manière dont vous dites les choses, de faire attention aux mots que vous pourriez employer, je vous l'ai dit au début. Donc voilà, et là on a le 10 de coupe, donc il y a l'idée quand même ici de comprendre ce que l'on ressent, de comprendre ce que l'on vit, et puis finalement de se sentir quand même accompli, épanoui, malgré ce qui est vécu. Et effectivement, on a l'énergie ici de compréhension, de confiance en soi, et de quelque chose ici, une énergie très positive, malgré ce qui est traversé. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. J'espère que ces tirages résonnent en vous, qu'ils vous apportent réponse à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence, je vous remercie pour votre fidélité chaque mois. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.